Coucou amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 décembre 2023. Nous allons voir ce que vous réservent les énergies de cette première quinzaine de décembre, sachant que nous commençons le dernier mois de l'année et que nous approchons à grands pas des fêtes de fin d'année. Bien entendu, cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir des informations complémentaires. Allez, on va voir votre énergie dominante, amis Verseau, avec l'oracle de la voix cosmique, donc du 1er au 15 décembre 2023. J'espère que vous allez bien et que peut-être vous pensez déjà aux préparatifs. Alors, nous avons le recul. Et en dos, qu'est-ce que nous avons? Vision. D'accord. On vous invite à être dans la réflexion durant cette première quinzaine pour justement ne pas prendre des décisions sur le coup de l'urgence, de la précipitation, de prendre effectivement du recul pour avoir une vision d'ensemble par rapport à une problématique ou une situation ou par rapport bien entendu à l'organisation quotidienne de votre vie. Nous poursuivons avec le tarot de la voix cosmique. Nous allons creuser toutes ces énergies pour vous, amis Verseau, du 1er au 15 décembre 2023. Alors, nous avons le roi de coupe qui nous parle de douceur, de bienveillance, de la maîtrise aussi de ses émotions. Donc, attention pour certains d'entre vous à ne pas vous laisser happer peut-être par rapport à un environnement stressant qui vous sollicite énormément. Soyez dans cette forme de maîtrise. En tout cas, on vous invite à travailler dessus. Oui, cavalier d'épée, parce que les choses s'accélèrent, ça va très vite. Parfois, vous aurez peut-être envie de foncer tête baissée dans une situation ou dans une certaine forme de communication. Et là, on vous invite à faire preuve de douceur et de bienveillance. Et nous finissons par la 8 de bâton. Oui, effectivement, ça confirme le fait que vous serez fortement sollicité. Alors peut-être que ça peut être dans le cadre pro ou par rapport effectivement à ces fêtes de fin d'année. Vous avez l'impression que vous avez énormément de choses à gérer. Ça nous parle également d'opportunités durant cette quinzaine aussi pour vous, amis Verseau, d'opportunités peut-être à saisir. On vous invite juste à prendre du recul, à prendre le temps effectivement d'étudier les tenants et les aboutissants pour prendre la meilleure décision possible. Donc ça promet, amis Verseau, pour vous ça bouge durant cette quinzaine. Ah bah, et nous avons l'as de bâton qui nous parle de créativité, d'action, de tempérament de feu, une belle énergie, une belle vitalité pour vous durant cette quinzaine. Donc bon, ça présage des choses pas mal. Allez, nous poursuivons avec le Witchy le Normand pour votre tendance, pour vos énergies générales. Pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Alors, nous avons l'énergie Yang qui nous parle d'énergie masculine, de tempérament aussi, d'être dans l'action, mais dans une action de réflexion. Je vous rappelle qu'il faut prendre du recul et étudier tous les tenants et les aboutissants. Allez, je vais en prendre deux autres. Nous avons la pleine lune, alors qui peut nous parler d'intuition, mais également de mettre en lumière des choses, comme je vous disais tout à l'heure, de bien étudier tous les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas au courant de tous les faits, qu'il vous manque encore des éléments pour prendre la décision la plus juste possible concernant une situation, un projet ou quelque chose dans lequel vous vous êtes engagé. Donc on vous invite vraiment à mettre en lumière ou à vous renseigner sur les éléments manquants, d'accord, par rapport à un dossier ou autre. Et ensuite, nous avons la faux qui vous invite à trancher, qui vous invite aussi à un moment donné à vous positionner. Peut-être que vous serez aussi entre cette phase où vous aurez envie de foncer tête baissée et en même temps cette notion de attention, je reste vigilant, j'étudie toutes les propositions, je prends le temps de prendre une décision mesurée parce que les conséquences derrière
feront que ça sera plus ou moins compliqué. Ou si je prends la bonne décision, effectivement, les choses iront dans le bon sens. Donc, avec la faux, c'est à un moment donné de prendre ce temps de réflexion pour trancher dans le vif et ne pas revenir en arrière, vous voyez, hein, de pas, par exemple, parfois dans certaines situations, on va dire, bon allez, je vais faire ça, ah, puis quelques jours après, bah non, finalement, je vais faire comme ça. Là, on vous dit, on vous invite que si vous souhaitez être efficace dans ce que vous allez entreprendre durant cette quinzaine, hein, ou par rapport à une situation qui vous préoccupe, on vous invite vraiment à prendre le temps de cette réflexion, à ne pas être dans la précipitation, même si autour de vous, ça bouge énormément, on vous met la pression, à vous, entre guillemets, quelque part, hein, de vous imposer comme ce roi de coupe avec une certaine douceur, mais en même temps une certaine fermeté puisqu'on a l'énergie yang, pour prendre le temps d'éclaircir une certaine forme d'incompréhension ou des questions que vous vous posez, et à partir de ce moment-là, vous pourrez vous positionner avec justesse et puis confiance également, hein. Et nous avons l'encre, hein, pour quelque chose de stable, de durable. Et oui, c'est ce que je disais, pour prendre une décision où vraiment après, vous pourrez retrouver cette sérénité, cette stabilité que vous souhaitez. Et bien, allez, nous poursuivons avec le 77 d'Alias Kay. Voir un petit peu les messages un peu plus prédictifs. Alors là, ça peut concerner, je suis dans les énergies générales, hein, donc tout ce qui est en lien avec les relations, les émotions, et on a le côté professionnel qui ressort. Donc je vous fais confiance pour prendre en fonction de votre situation propre. Alors en première carte, écoutez, hein, nous avons l'abondance qui est là, donc a priori, hein. Ensuite, nous avons la bougie qui vous invite à mettre en lumière, à prendre le temps d'observer les différentes situations. Ensuite, la numéro 23, une mise en lumière des choses qui sont cachées. Écoutez, ça confirme le tirage. Le coup de pouce de l'univers, décidément. La protection. Bon, écoutez, hein. Et puis, nous avons les épées, donc... Ça peut parler de situations conflictuelles, hein, un peu comme ce cavalier d'épée, vous voyez, là, là, il y a la foudre, hein, il y a de l'électricité dans l'air, mais vous serez en capacité d'assainir tout cela avec une certaine forme de sagesse et d'intelligence, hein. On a l'abondance à votre portée de main, une mise en lumière ou peut-être une idée, puisqu'on avait l'as de bâton ici, qui vous permettra justement de booster votre côté chance, côté réussite aussi, malgré peut-être des bâtons dans les roues ou des situations ou des relations conflictuelles qui risquent de retarder un petit peu ces effets bénéfiques, mais vous serez dans une certaine forme de maîtrise et vous aurez cette capacité de réflexion afin de, comment dirais-je, d'échapper à un enlisement, si vous voulez, dans quelque chose de conflictuel, ou qui va retarder vos projets. En plus, vous avez la carte de la protection et puis on a le foyer, on retrouve cette stabilité, vous avez cette force intérieure, cette capacité en vous pour transcender, je dirais, les difficultés de vie durant cette première quinzaine, avec une certaine forme de réussite aussi, hein, à la clé. Donc, gardez confiance, ayez foi dans votre capacité à, je dirais, à voir clairement, justement à faire confiance à votre intuition et à votre clairvoyance pour vous permettre justement d'aller de l'avant, de mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place avec une certaine maîtrise et une certaine fluidité. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale. Et on va passer au domaine relationnel et sentimental, avec l'oracle de l'union sacrée pour nos amis Verseau du 1er au 15 décembre 2023. On a le piédestal, d'accord. Alors, nous avons le piédestal, la boussole, l'univers. Vous voyez, vous êtes vraiment guidé, hein, l'univers est de votre côté, hein. Je vais plutôt les mettre comme ça, voilà. Nous avons le déguisement, le futur. Il y a des projets, hein. On avait quand même tout à l'heure le foyer.
Et puis, nous avons la priorité. D'accord. Vous avez envie de vous investir dans une relation, qu'elle soit à titre amical ou sentimental, la cicatrice, ouais. Après une période où peut-être vous avez été blessé, vous avez dû vous reconstruire, vous êtes prêt à reconstruire quelque chose avec quelqu'un. Comme je disais, hein, bon, on peut parler du domaine sentimental à proprement dit, en fonction bien sûr de votre situation propre. Attention cependant à l'idéalisation d'une relation. On vous invite justement à prendre ce fameux recul, à vous prioriser déjà. L'univers met en chemin les bonnes personnes pour que vous puissiez construire quelque chose, que ce soit un projet de vie à deux si vous êtes célibataire, ou si vous êtes en couple, effectivement consolider cette vie à deux. Cependant, on nous parle d'authenticité avec le déguisement. Il y a peut-être un manque de sincérité, il y a encore des choses cachées, hein, on le retrouve dans les énergies générales. Donc ça, voilà, ça corrobore dans votre aspect relationnel. Vous êtes quand même fragilisé par rapport à des relations passées qui ne se sont pas toujours justement déroulées avec une certaine authenticité. Et là, on vous invite vraiment à voir clair dans le jeu de l'autre ou des autres, hein, en fonction que ce soit amical ou sentimental, mais surtout de garder en tête que votre priorité, c'est vous-même, c'est que faut que vous soyez bien avec vous-même. Une relation doit être un plus, quelle qu'elle soit, et non une contrainte. Si ça devient une contrainte, forcément, à un moment donné, ça va coincer et vous savez que ça ne va pas évoluer. Par rapport au tarot, peut-être que vous avez plusieurs opportunités de rencontres et qu'effectivement, pour vous, il est difficile de faire un choix parce que vous êtes dans une forme d'hésitation, là, avec la boussole, hein. On vous invite à retrouver votre chemin et à vous fixer un cap. Bien entendu, l'univers, ayez confiance dans le fait que l'univers vous mettra les bonnes personnes ou la bonne personne sur votre chemin afin de pouvoir vous permettre, n'importe quoi, de vous permettre de construire de quelque chose de durable. Hein. On avait l'encre avec le Lenormand, donc je pense qu'il y a une certaine stabilité que vous allez trouver ou retrouver dans votre vie relationnelle. Nous terminons maintenant avec une carte message de ton âme pour vous, amis Verseau, décidément. Oh donc j'arrive à la fin. Allez, du 1er au 15 décembre 2023. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place, continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc fixez-vous un cap, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous êtes sur le bon chemin, amis Verseau. N'hésitez pas à liker, à commenter. J'espère que cette vidéo pourra vous apporter des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. À très bientôt!